Shalom, 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 bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi Celui qui règne dans son saint lieu. Il est assis sur son trône. sur son trône. Il est là. Majesté. Naissance se prosterne. Et il chante saint, le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Une valeur sûre à Christo, à vos coups de cœur. Shalom, shalom, Seigneur de Dieu, sois béni.
Son amour est fidèle. Son amour, son amour, son amour est fidèle. Son amour est fidèle. Son amour est fidèle. Son amour, son amour, son amour est fidèle. Son amour est fidèle. Son amour est fidèle. Son amour, son amour, son amour est fidèle. Son amour Tous les anges sa sainteté, l'univers et sa majesté. Chantons gloire et puissance, ainsi louange, Alléluia, immolé. Alléluia, Alléluia, immolé. tous les anges sa sainteté, l'univers et sa majesté. Chantons gloire et puissance, Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. les Ténèbres reculées devant l'œuvre de la croix. devant L'agneau immolé, et le sang traversé pour moi. tous les anges sa sainteté, L'univers et sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. de la Lumière qu'il a donné, la lumière qu'il a donnée, la vie qui nous a nous à jamais. Reconnaissance pour lui, ma reconnaissance pour Jésus. Tous les argents nous savaient que papa, l'univers crie sa majesté. De chaque gloire et puissance, force et louange à papa, oh, immolé. À papa, oh, est puissant, viva, mon Père
vivant et puissant. Papa est puissant. Vivant et Papa est vivant et puissant. Jésus, sa puissance, sa puissance, sa puissance. Tous les âges, sa puissance. Tous les âges nous s'assèntent. Ah, l'univers pour sa majesté. De chaque roi et puissance. Force et louange à l'agneau et puissance. Force et louange en gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à papa, il est vivant, ah Jésus est vivant, il est immolé. Il est puissant, il est glorieux, il est magnifique, il est excellent, il est glorieux, il est magnifique. Ah, il est glorieux, il est excellent, il est magnifique, il est glorieux. J'ai vu encore sa puissance. Ah. La gloire pour ressusciter, par la victoire pour l'éternité. À toi la gloire pour ressusciter, par la victoire pour l'éternité. Papa est vivant et en toi la gloire pour ressusciter. Papa la victoire pour l'éternité. C'est Jésus, sauveur ton Père, sauveur à l'usage de toi, à toi la gloire, pour ressusciter, à Papa la victoire, pour l'éternité.
te bénissons, nous te disons merci. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant de gloire. Yendero seka taraba kendero shabo. Yekandoro santaraba kendero shekaraba. Père, je te bénis encore ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant de gloire. Je viens te rendre des triples actions de grâce pour la vie, Papa, que tu as encore renouvelée encore ce jour. Pour la grâce que tu nous as encore donnée, Papa, d'être dans ta présence. Yeshua Amashia, que ton nom soit élevé. Que ton nom, Père éternel, soit encore glorifié ce soir. Mon âme, Père éternel, ce soir encore te bénit. Mon âme éternel, Dieu de gloire, Papa, te loue encore ce soir. Tu es digne de recevoir ma louange et mon adoration. Que moi je diminue totalement, Père, et que ton esprit seul croisse puissamment dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Yeshua Amashia, Adonai, Masakayandaraba. Ô Saint-Esprit, viens prendre le contrôle total de toutes choses. Je t'amène mes pensées captives à l'obéissance de la parole. Que l'atmosphère de cette maison, l'atmosphère dans la maison de mon père et de ma mère, l'atmosphère sur la terre, l'atmosphère au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, l'atmosphère dans les eaux sur la terre. Ô Saint-Esprit, prends le contrôle total de toute atmosphère qui ne vient pas de toi, que toute entité, tout démon, tout esprit contraire à ta volonté parfaite, Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous couvre, nous rend invisibles à toute antenne, à toute caméra, à tout radar. Que ton feu, Saint-Esprit, nous entoure par devant et par derrière. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais terminer le message ce soir que j'ai commencé hier. Shalom, shalom, soyez tous abondamment bénis. Tous les serviteurs et servants de l'Éternel, l'asservissement spirituel Lazare. Aujourd'hui, je vais parler un peu des ondes négatives. Qu'est-ce qui amène souvent l'asservissement dans la vie de l'homme, des ondes négatives? Hier, nous avons parlé de l'asservissement, c'est un état de dépendance. Quand tu dépends trop des gens, tu dépends trop des choses de ce monde, tu es asservi, tu deviens esclave. Dieu nous a créés à dépendre totalement de lui et à s'attendre à lui. Dieu ne nous a pas dit de dépendre de quelque chose ou de dépendre des choses de ce monde, mais de dépendre de lui. En cette fin de temps, les gens ont des enseignements qui arrangent leur esprit et leur âme. Et ils voient beaucoup. Souvent, ils ne voient pas le domaine véritablement ce qu'ils doivent voir. Les gens voient des bêtises. Ce n'est pas vrai. Même certains témoignages ne sont pas vrais. Il y a trop de mensonges. Vous savez, le diable se déguise en ange de lumière. Il est capable. L'homme doit savoir que sa véritable délivrance vient selon Dieu, ne vient pas selon les hommes. Tant que tu n'as pas passé les étapes que Dieu veut, tu perds ton temps. Tu peux tomber, rouler tous les jours dans les églises. Tu peux cracher même. Rien ne bougera. Nous sommes arrivés dans un temps où chacun doit entrer dans sa vie spirituelle et s'examiner soi-même. Jésus a dit que nous sommes la lumière. Il a dit qu'une lampe qui est allumée ne se met pas en bas, elle se met en haut. Et en tant que lumière, on quitte dans le camp de la spiritualité, on vient enfant de lumière, on devient plus chrétien. On quitte l'étape de chrétien. Quand on quitte l'étape de chrétien, on devient maintenant fils et fille de lumière. Là maintenant, on comprend. On n'est plus là pour se dire que Jésus est mort, tout est accompli. Non, on veut voir ça dans notre vie. Donc cela veut dire qu'on doit voir chaque étape et chaque année de notre vie. On doit vivre une expérience qui doit réellement nous montrer que non, nous sommes dans un cheminement où Dieu est en train de parfaire toutes choses dans notre vie. C'est ça veut dire enfant de lumière. Enfant de lumière, c'est pas que Jésus est mort à la croix. Non, non, non. Ça ne suffit pas. Ça suffit. Jésus a dit, je veux des témoins. Jésus a dit qu'il veut des témoins. Jésus ne veut pas les gens qui portent des foulards, qui portent des longues robes comme les portent souvent. Jésus veut les gens qui sont témoins. Des gens qui sont transformés, que lui-même, il transforme de l'intérieur. Que lui-même, il transforme le mental.
que lui-même, il transforme la conscience. Pas des hommes. Donc ce soir, nous allons parler des ondes négatives. Beaucoup de personnes, leurs canaux spirituels sont bouchés. Quand tes canaux spirituels sont bouchés, au lieu de voir ce que Dieu veut que tu vois, tu ne vas pas voir ça. Tu vas seulement voir ce que le diable veut que tu vois. Tu vas seulement voir les anges de lumière là. Mais tu ne verras pas ce que l'Esprit de Dieu qui doit t'amener à comprendre ces réalités spirituelles. Beaucoup de gens n'ont pas l'Esprit de Dieu. Non. Il faut vraiment naître de nouveau. Vous savez, quand le Saint-Esprit est dans votre vie, vous avez la paix. Vous avez la joie. Vous ne dépendez pas de quelque chose. Vous ne dépendez pas de quelqu'un. Les ondes, quand tu es sur les ondes négatives, des fois tu vas sentir des frissons. Des fois tu vas sentir dans ton corps comme si l'eau, quelque chose qui coule en toi. Quand on est en train d'envoyer des ondes négatives, quand on est en train d'envoyer des ondes négatives, des ondes d'envoûtement, des sorts maléfiques, en ce moment vraiment, l'univers est pollué. L'univers est tellement pollué à cause des sciences occultes. L'univers est tellement pollué à cause de l'occultisme et de la sorcellerie. J'étais en train de demander au Père que je ne comprends pas. Papa, c'est toi qui as créé les noirs et les blancs. C'est toi qui as créé l'homme. Mais pourquoi le noir est bête comme ça? Papa, tu as dit que tu nous as créés tous. Tu as dit que l'homme là, tu l'as créé comme toi-même. Mais qu'est-ce qu'il y a chez le noir? Qu'est-ce qu'il y a chez le noir? C'est la mentalité. C'est la mentalité de l'homme noir. L'homme noir a une mentalité très basse. Tellement des églises jusqu'aux toilettes. Mais il n'y a pas de vie. Tout le monde est occulte. La mentalité basse. La France, tous les pays là étaient avant comme l'Afrique. Mais l'Afrique, la sorcellerie. Ce qui dérange les Africains, la sorcellerie. Et quelqu'un, quand il est sorcier, il a un cœur mauvais. Parce que les Blancs, ils sont dans leur occultisme là. Ils font les bêtises là. Mais ils n'ont pas le cœur que le noir a. L'homme noir a le cœur comme la marmite. Son cœur est noir comme... Non, laisse tomber. J'ai demandé à papa mais je ne comprends pas. Quelle est cette race-là? Que tu as béni, tu as tout donné. C'est en Afrique qu'il y a tout. Il y a à manger, il y a tout. Il y a tout. Une nation bénie. Une nation prospère. Mais attends, rien de bon. Rien. Trop d'églises, mais il n'y a pas de vie. C'est là où tu vois les pasteurs noirs, ils sont tellement bas que les blancs là. C'est là. Il m'a dit, ma fille, c'est le mental. C'est le mental. Le mental. Le corps éthérique de l'homme n'arrive pas à marcher avec lui. Le mental est lié au corps éthérique, le corps physique. Ça ne donne pas. Les gens, tout ce qu'ils voient, c'est le bas astral. Ils voient tout ce qui est là-bas. Depuis que Jésus a chassé, Dieu a chassé des anges là, ils sont tombés au bas astral. C'est tous les pasteurs maintenant qui sont là-bas. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il est pasteur. Demain, il change, il devient apôtre. Ça, c'est l'occultisme. Là, on t'amène tout doucement. Parce que quand tu entres là-bas, là, tu es obligé de changer. Quand tu deviens serviteur ou servant de Dieu dans ton ADN, quand Dieu t'appelle, on ne change plus de titre. Quand vous les voyez changer de titre, là, il faut bien commencer à les observer. Là, il va déjà commencer à changer tout doucement du territoire.
Et Seigneur, que ton peuple se réveille. Se réveille, c'est mon frère. Quand tu as les ondes négatives, ta vie devient stérile. Ta vie devient inexistante. Ta vie devient improductive. Ta vie devient vaine. Les ondes négatives, tous les hommes vivent au bas astral. Que ce soit les enfants. C'est Dieu qui a créé le bas astral. Le bas astral est lié à notre corps, qui est lié au soleil. La nuit, tout le monde sort dans le corps. Mais, quand nous dormons tous, et que nous sortons, si tu sors selon l'Esprit de Dieu, qui prend le contrôle de ton âme, qui prend le contrôle de ton esprit, en sorte que les autres esprits ne puissent pas te manipuler et t'amener dans d'autres directions, là, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Mais l'Église souffre parce que les marchands de la terre sont nombreux. Avant, beaucoup étaient des petits marchands. Mais à force d'avoir de grosses voitures, toutes les églises dans le monde entier, ils sont obligés de pâtisser beaucoup. Ce sont des rois de la jungle du bas astral. Et puis les chrétiens ne sont pas en train de voir ça. Ils sont en train de crier, en train de pleurer, dire que Dieu va venir. Dieu va venir faire quoi? Dieu t'a envoyé quelque part. Dieu, ce n'est pas son combat, c'est ton histoire. C'est toi-même qui t'es mis dedans. Tu vas te sortir seul. Je vous ai dit hier que Dieu ne va pas les tuer. Vous qui priez que il va les tuer, et Dieu ne va pas le tuer. Dieu sait comment il va s'arranger. Quand il sait que ils vont le toucher là, c'est là où il va s'élever. Ça fait depuis que vous parlez d'eux là, vous avez vu quelqu'un de mourir. Et ils sacrifient seulement les femmes. Ils les balancent seulement, ils balancent les enfants. Ils sont tranquilles. Parce que ces champs-là n'appartiennent pas encore à Dieu. Quand tu appartiens réellement à Yeshua, et que quelqu'un veut se lever là, pour aller te toucher là, il va l'y avec Yeshua. C'est là où il va le voir se lever. Ça doit vous enseigner que depuis que vous êtes dedans là, personne ne bouge. Ton combat, c'est d'élever ton esprit. Ton combat, c'est d'avoir la lumière. Quand tu vas avoir la lumière, tes canaux spirituels vont s'éveiller. Là, tu ne serais plus au mouvement de Jésus m'a racheté. Tu serais un fils et une fille de lumière. Là, tu pourrais voir les choses claires. Là, tu pourrais identifier les choses. Et ne plus marcher selon les âmes ou les émotions, parce que tes émotions sont liées au corps astral qui est manipulé tous les jours. Là-bas, tout le monde est là-bas tous les nuits. Mais il y a des autres qui vont dans le bon coin. Il y a les autres qu'on amène dans le bas. Nos âmes-là sont gardées au haut. Là-bas aussi, il y a toutes les entités, il y a les démons. Le bas, c'est ceux qui voyaient papa Isaac et Abraham, sont bas là-bas. Donc, ton problème, c'est de faire que tu t'élèves. Parce que Dieu ne va pas les toucher. Vous êtes resté dedans depuis. Ils ne bougent pas. Oh. Ils vous narguent même. Le but de chrétien, c'est de se tenir ferme et d'être élevé, d'élever son esprit, en sorte que la lumière de Dieu apparaît en lui. Quand la lumière va apparaître, maintenant là, tes yeux seront ouverts clairs. Et tu ne serais plus quelqu'un qu'on va trimballer dans les champs partout pour faire des bêtises. On te dit qu'on est venu faire prière pour toi. Quelle prière? Allez, on va vous sacrifier. Vous savez, c'est le mois là, le mois de décembre. C'est le mois où ils sont en train de cueillir encore leurs fruits. Vous êtes comme les fruits qui vont cueillir pour l'année prochaine là. Il ne faut pas t'asseoir tranquillement. Eh bien, tu cherches à rester devant Dieu. Restez là, allez partout. On te dit aujourd'hui, il y a retraite au champ, tu es là-bas. Il y a retraite dans la toilette, tu es là-bas. Il y a retraite au carrefour, tu es dans tout retraite. Dans tout retraite, là, tu laisses aussi ta vie.
Je vais lire la parole de Dieu dans Jérémie. Nous devons naître, rechercher à naître de nouveau en esprit. Jérémie 4, verset 14. La Bible déclare, purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderais-tu ton cœur des pensées iniques? Bien-aimés, l'état de nos pensées, pour que nous sortons totalement du bas astral, l'état de nos pensées et l'état de notre cœur, l'état de notre mental joue un rôle très important, même pour l'éveil de conscience. Ta conscience ne peut pas être éveillée tant que ton cœur est pollué et tant que ton esprit n'est pas libre. Nous devons vraiment crier à Dieu de travailler à notre cœur. Ce n'est pas l'Église qui va travailler à ton cœur, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus a dit que quand il est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi lui-même, est avec toi tous les jours. Comment Dieu peut être avec ses enfants tous les jours et puis ses enfants souffrent comme ça? Est-ce que tu t'es posé la question que le verset biblique là même, ça touche ta vie? Comment Dieu peut être dans ta vie bien-aimée et puis tu souffres comme ça? Pose-toi des questions. C'est le mois de se poser aussi des questions. Hein? C'est pas le mois d'aller dans tous les séminaires parce que tu ne trouveras pas ce que tu veux. Non, tu ne vas rien trouver. Quand on ment pas, il n'y a rien. Tu ne trouveras pas. L'année est déjà finie. Hein? Là, en décembre, l'année est finie. L'année est finie. Oh. N'attends pas le 31. Hein? C'est fini là. On est déjà en janvier. Hein? Vous pensez que le monde des esprits, il marche comme vous? Non. Et ils sont passés dans notre level. Il y a des gens qui disent que non, attends, le 31 n'est pas encore arrivé, Dieu va se manifester. Oh my God. Je vais lire la parole de Dieu. Chaque année que nous marchons avec Dieu, nous devons avoir un témoignage. Chaque année. J'ai eu un grand témoignage encore cette année. Chaque année que tu montes avec Dieu, tu dois expérimenter réellement Christ. C'est ça qu'on dit réellement que tu deviens un être de lumière. Tu n'es plus dans le jugement. Tu n'es plus dans ce que les hommes pensent. Tu n'es plus à t'attendre aux gens. Mais tu t'attends à Yeshua. Tu ne vois plus les choses comme les autres voient. Mais tu le vois différemment. Parce que la vie de l'esprit, ce sont des escaliers. Ce n'est pas ce que tu vois là. Tu peux voir les gens en train de chanter beaucoup, crier beaucoup là. Dans le domaine de l'esprit, ils ne sont pas. Dans le domaine de l'esprit, ils ne sont pas. Ils n'entrent pas.
Si beaucoup de pasteurs entraient dans le domaine de l'esprit, c'est que beaucoup d'enseignements que je donne là, beaucoup disent ça. Ceux qui disent ça, beaucoup sont les occultismes. Parce qu'ils opèrent avec la science. Mais nous, on opère avec la science divine. On opère avec la science céleste. Parce que c'est là-bas où ils vivent. C'est vous qui les nourrissez tous les jours. Proverbe 21. Proverbe 23, verset 7. Car les hommes, car il est comme les pensées de son âme. La Bible, l'homme est comme les pensées de son âme. Quand tu veux voir un homme orgueilleux ou hautain, tu le vois à travers ses réactions. À travers ses réactions. Quand Dieu a chassé Satan, il est descendu avec les étoiles. Les étoiles sont beaucoup de serviteurs que Satan a enchaînés avec les esprits. Ils sont tombés au bas astral. Au bas astral, au haut astral, c'est là où se trouvent tous les âmes du monde entier. Le bas astral est le domaine qui est lié au soleil. Quand tu dors la nuit, ton corps est lié là-bas. C'est pour ça qu'ils ont la capacité d'invoquer les rayons du soleil et de te capturer. Alors si tu ne sors pas de là-bas, ils ont la capacité de voir ton âme. Ils ont la capacité de lire la mémoire de ton âme. Quand on vous dit souvent les prophéties là, c'est ce qu'ils font. Ils transadent votre corps et ils commencent à lire les mémoires. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure qu'on te fait ça, tu n'entreras jamais dans ton destin. Il y a une chose. Quand ils vont te faire ça, ils vont te raconter. Même à travers les rêves, on peut t'initier. Hein. L'initiation, ça peut se passer à travers les rêves. Tranquillement. Et puis, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne comprends rien. Toi, tu vas toujours voir autre chose. Tu vas te dire que c'est Dieu qui te parle. Mais eux-mêmes vous disent qu'ils voient les papas Abraham, non. Ils parlent avec les Abraham, non. Ils voient les anges, non. Ça, ce sont les anges déchus. C'est un monde que le monde entier est captif. Eux, ils ont compris, ceux qui se sont initiés là, parce qu'ils ont compris que le processus, pour être totalement libre, c'est un processus qui prend le temps. C'est un processus qui demande le renoncement, la rénunciation, la mort. Pour que le sang de Jésus-Christ de Nazareth impacte ton code génétique, commence à transfigurer, enlever ce qui était déjà été en toi. Ce n'est pas les histoires d'un jour. Écoute, tu vois, va lire l'histoire de David. Va lire l'histoire de Judas. Va lire l'histoire de Saoul. Ils étaient assis avec Jésus, s'il te plaît. Ils étaient assis avec Jésus. Le sang que nous portons, qui est dans notre âme, a une mémoire. Et elle a récupéré tous les côtés. Donc, si ton grand-père était un gardien de la sorcellerie, tu as ce sang-là en toi. Si ton père avait ces choses-là, tu l'as en toi. Parce que c'est leur sang que nous avons récupéré. Et quel que soit que tu ne travailles pas ce sang-là, pour arrêter cette hémorragie-là, sache que ça va prendre tous tes enfants jusqu'à la 20e, 30e génération. Allez lire un peu l'histoire d'Abraham, tout ça. L'autre a fini comment? Ses enfants l'ont couché, non? La Bible est là pour nous enseigner et nous réveiller. Un être, quand tu commences à être un être de lumière, tu commences à être conscient. Et vraiment à travailler à ça. À travailler à ta vie spirituelle.
à travailler à ta vie éternelle parce que tu ne l'as pas encore. Ton esprit est sauvé, mais tu n'as pas encore tout parce que ta famille n'est pas encore avec toi. Donc, ils ont encore la capacité de te bloquer depuis le haut astral. Quand nous étions venus en Christ, comme beaucoup de gens ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu pour enseigner, c'était pas comme ça qu'on allait nous conduire. On devait nous faire passer la transmutation génétique. Hein. On devait nous faire passer la transmutation génétique des mémoires. On devait prier. En son de scinder cela. La Bible déclare que tu ne peux pas combattre ton sang. Donc, on a amené les gens dans un combat parce que tous ceux qui ont amené les gens dans un combat sont les occultismes. Le but de l'Église catholique et tous ces gens-là, c'est qu'ils doivent mettre l'Église dans une souffrance. Tous les jours que vous criez là, tous les jours que vous êtes en train de souffrir là, vous les augmentez, les égrégores. Parce qu'il a besoin de se nourrir, il se nourrit de l'énergie. Tu as l'énergie spirituelle qui est liée à tes dons et talents. Et c'est ça qu'on nous supplie. Quand on nous supplie ça, tu ne peux plus recevoir ce que Dieu a dit dans ton ADN. Soyez des hommes et des femmes de lumière. La Bible déclare que tes pensées sont comme ton âme. Malgré mange et bois, dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. C'est ça que ces serviteurs font. Ils mangent, ils boivent, ils ont de grosses voitures, mais leur cœur n'est pas avec Dieu. Dieu ne les connaît plus. Tous les jours, je bénis Dieu de m'avoir rencontré, bien-aimé. Si Dieu ne me raconterait pas, je serais là-bas aussi. Tous les jours, quand je me prosterne, je dis, papa, merci. Parce que tu as sauvé mon âme. Quand tu nais avec une étoile, ta vie est liée d'abord à la mort. J'ai combattu l'esprit de mort plus de 10 ans. Ton combat ne commence pas quand tu es né. Ton combat a commencé, mon combat a commencé depuis. Donc, il te laisse à un moment, il commence les réclamations. Il lance l'esprit de mort. Il lance la folie. J'ai passé toutes ces étapes-là. Mais comme dès le base de ma conversion, je suis entré en alliance avec Dieu. Et j'ai déposé ma vie à ses mains. Cette année, c'est ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Chaque année, c'était que je devais être à l'hôpital. Parce que ça fait 10 ans qu'ils avaient mis un décret sur ma vie. Chaque année, en connivence avec les hôpitaux. Cette année, Dieu a dit, allez regarder mes anciennes photos. Dieu a dit, c'est fini. Cette année encore, ils sont revenus. Maintenant, comme ils ont vu qu'ils n'arrivent plus à me capter, ils ont gâté tout le travail. Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas de ça. Moi, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Fais mon œuvre. Laisse-moi m'occuper de toi. Donc, quand quelqu'un a une étoile, quand tu es appelé à faire de grandes choses, mon ami, prends seulement la ceinture et puis attache bien ton cou, là, tes reins là. Parce que l'énergie spirituelle qui est en toi là, qui doit faire ce travail-là, mais le bas astral là, il ne va pas te laisser en paix. Donc, chaque nuit, notre corps là, est lié au soleil. C'est le soleil qui alimente ce corps. Regarde souvent la nuit, quand ils veulent t'attirer, tu commences à sentir ton corps bizarre. Tu commences à sentir des lourdeurs bizarres. Quand ils ont besoin de t'amener. C'est pour ça que j'exhorte à quelqu'un de beaucoup méditer avant de dormir. Si tu es sujet à ça, le Seigneur me dit la dernière fois, achète-toi un vélo. Donc j'ai commencé le vélo. Parce que quand ton esprit est en mouvement, cela fait que ils n'ont pas la capacité de se connecter à toi. Parce que ton esprit doit s'élever.
Ce sont des secrets spirituels que certains hommes ne vont pas te dire ça. Parce que beaucoup de gens, quand Dieu m'appelait, il m'avait dit, il y a des choses que je te montrerai. Je n'ai pas appelé comme tout le monde. C'est pour ça que les hommes ne vont pas t'aimer. N'attends pas que les hommes t'aiment. Parce que ta manière de voir les choses, ce sont ceux qui ont les yeux ouverts comme toi qui vont comprendre ça. Mais ceux qui sont là ne vont pas comprendre. J'aime ce verset-là. Verset 8, tu mangeras, tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car ils méprisent la sagesse et des discours. La Bible déclare que si tu rejettes la parole de Dieu, Dieu te rejette. Bien-aimé, en cette fin de temps, comme on va entrer à la nouvelle année, commence déjà à te préparer de ne pas rejeter la parole de Dieu. Que cette parole soit une épée pour toi. Que cette parole, bien-aimé en Christ, Jacques a vu sa grandeur ce mois-ci. Quand ils sont revenus, il pensait, il m'a dit, ne t'inquiète pas. Ils ne peuvent pas. J'étais pris des mondes des marins pour t'amener en haut sur la lumière. Personne ne peut t'arracher entre ma main. Tant que tu obéiras à ma volonté et que tu te soumettras, je vivrai sur la terre 100 ans. Oui. Donc, avant de monter, tu vas passer des épreuves. Regarde tous ceux qui ont un destin. Les David, les Daniel, tu passes à la mort. La mort est liée à toi. La spiritualité est quelque chose, bien aimé. Pour être un être de lumière, c'est très dangereux. Il faut, quand tu commences à entrer, c'est la profondeur. C'est parce qu'on parle aux gens à l'église là. C'est un mensonge qu'on dit aux gens à l'église. Tu es béni pour le soir. Ah, bien aimé. Ah non, ne mettez plus les mèches, sinon les esprits des autres, c'est pas ça. C'est un camouflage. C'est un poteau rose. On met les gens dedans et puis ils sont dedans. Non, c'est pas ça. Non, bien aimé. C'est pas ça. Paul dit c'est ton cœur, c'est pas ce qui est en toi d'abord. C'est ton cœur qui doit s'attacher à l'Éternel, qui doit s'attacher à sa volonté. Quand l'Esprit de Dieu te dit non, c'est non. Quand tu vis en fonction des hommes, là, de leur prédication, eh bien, tu vas mourir. Tu vas toujours vivre la condamnation. Tu vas toujours vivre le jugement. Et tant que tu fonctionnes comme ça, le domaine astral, là, ils ont le pouvoir sur toi. Ils savent, ils ont le pouvoir sur toi. Ils vont te vaincre. Tu ne peux pas les vaincre. Souvent, quand je vois les gens les combattre là, il y a des combats que si Dieu va d'abord t'élever en esprit, hein, reste tranquille. C'est quand l'église, les enfants de Dieu vont élever leur esprit, que le pouvoir de l'esprit va venir enraciner leur esprit là. Et que les yeux seront ouverts selon l'esprit. Pas selon l'occultisme, pas selon le satanisme, mais selon l'esprit de Dieu. Vous allez voir quelque chose. C'est là où Dieu va faire descendre son esprit. Il va descendre à l'église et même vont lire l'heure. Mais là où nous sommes là, Dieu ne va frapper personne. C'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Tout lui appartient. Moïse n'était jamais allé combattre Pharaon. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui sont dans des combats personnels.
Tu entends, il est en train de vivre. Non, ce sont des gens qui cherchent les vies, on a des combats personnels. Un vrai Moïse n'a pas le temps de ça. Il a le temps de te montrer la lumière. Il a le temps de t'amener à la lumière pour que tu entres vite et que toi-même tu ouvres les yeux pour que tu te lèves. Vous avez vu Daniel aller combattre le roi. Daniel ne combat pas. Daniel appelle l'Éternel. L'Éternel, dans son juste juge, quand il pèse la balance, il sait que Daniel, là, il est en train de faire ce qu'il lui veut. Il descend. Dieu, quand tu fais ce qui lui plaît là, amen, c'est plus ton histoire. C'est son histoire. C'est son histoire. Tu peux prier pour un sorcier matin, midi, soir. Si toi, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut là, Dieu ne va pas le combattre. Dieu ne va pas le tuer. Ils connaissent tout ça, non? Ce sont des gens très intelligents. Hein? Ah, ok. Oh my God. 1 Pierre 3, verset 16. Tu dois te lever en esprit. Tu dois devenir lumière. En sorte que ces lumières que tu portes impactent les autres. Et que les lumières soient nombreuses pour impacter l'environnement. Dieu dit, nous ne sommes pas venus combattre le sang, ni la chair. Nous sommes venus combattre les esprits. 1 Pierre. Et puis quand Dieu n'a pas encore dit que c'est ton temps, tu peux faire ton combat, là, Dieu ne fera rien. Eh bien aimé. Nous, au début, on était des esclaves. Jusqu'à ce que Dieu est venu nous libérer. Au fur et à mesure qu'on grandit, on monte avec lui, on comprend. Tant que tu n'as pas encore fait l'expérience que Dieu veut, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Parce que tu dois passer ces expériences. David devait aller passer les expériences des ours pour venir renverser Goliath. Donc, si tu dois passer des expériences, je vais lire 1 Pierre 3, verset 16. Ayant une bonne conscience, afin que la même ou là où vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Dieu dit, vous devez d'abord avoir une bonne conscience. Hein? Parce que tu ne peux pas aller combattre le mal avec le mal. Non. Non. Tu dois combattre le mal avec la lumière. Le mal est dans les ténèbres. Mais toi, tu dois être lumière pour lui montrer. Il avait dit à Zorobabel, ouais, tu veux lancer, c'est le feu que tu veux remonter beaucoup. Toi-même, tu as le feu en toi. C'est le feu. Laisse l'histoire là, Zorobabel. C'est mon esprit qui fait tout. C'est pas toi. C'est mon esprit. Quand l'esprit de Dieu est au contrôle, rien ne peut t'arrêter de faire bien aimé. Il m'avait vendu, mais il ne pouvait pas me vendre. Moi, je n'appartiens pas à un homme. J'appartiens à Yeshua. Je sors des dimensions intérieures. Je suis venu répondre à une mission. Nous sommes venus répondre à des missions.
Il faut que tu saches d'abord qui tu es. Tu es qui? Jésus lui a dit que, ouais, à Pierre, Paul, ah, vous marchez beaucoup avec moi. Hein? Je suis qui, non? Je suis qui? On marche ensemble. La Bible dit que tu ne peux pas marcher avec quelqu'un sans être en accord. C'est pour ça que les familles ne marchent pas. Les gens ne sont pas d'accord, ils plient quoi. Rien ne va marcher. Tu veux dire la parole de Dieu? Job 5, verset 24. La Bible est claire. Tu jouiras du bonheur de la terre. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Et tu retrouveras tes troupeaux au complet. Dieu dit, tu vas jouir. Tu vas jouir. Je vais lire verset 23 pour que tu comprennes. Car tu feras alliance avec les pierres. Des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Quand ces choses-là ne sont pas en paix, bien aimé, un homme peut activer la terre contre toi. Quelqu'un peut activer les animaux contre toi dans le domaine astral. Quelqu'un peut activer le serpent. La nuit tu dors, le serpent vient te mordre. Quelqu'un peut activer les animaux contre toi. Et tu ne peux pas jouir. Tu ne peux pas jouir de ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné le complet. L'homme a le complet en toi. C'est pour ça que la Bible déclare qu'on ne peut plus nous ajouter autre chose. On a déjà quelque chose, on ne va plus ajouter autre chose. Ça va amener un coup-circuit. Mais l'homme est parti lui-même s'ajouter coup-circuit. Dieu a dit à Adam, tu sais, ici, là, il y a l'arbre du bien et du mal. Il ne faut pas toucher l'autre là. Quand le serpent est venu, Ève, Dieu a dit quoi? Dieu a dit qu'on ne touche pas l'autre, mais on touche l'autre. Satan lui dit, Ève, t'as compris. Quand Adam a mangé, qui a vu en premier? C'était Adam. Ce n'est pas Ève. La Bible déclare que les yeux d'Adam sont ouverts. Je passe dessus. Verset 25, tu verras ta prospérité croître et tes rejetons se multiplient comme l'herbe des champs. Quand tu prospères, tu n'es pas Lazare. L'église de cette fin de temps, c'est des Lazare. Il n'y a qu'un groupe de gens qui prospèrent avec les énergies des autres. Et puis les autres ne prospèrent pas. J'ai dit à Dieu que mais je ne comprends pas. Papa, c'est toi qui as créé les noirs, les blancs. Tu as créé toutes les nations. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tout c'est chez les noirs? Non, l'esprit de sorcellerie est mauvais. L'esprit de la sorcellerie. Les gens veulent gouverner les autres. Les gens veulent maintenir les autres esclaves. C'est ça l'homme noir. Le blanc, il est dans son occultisme là. Il sait ce qu'il fait là. Mais il n'a pas le cœur du noir. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Ici même, tu vois les mamies là. Tu vois quelqu'un 120 ans, 130 ans. Lui-même, il cherche la mort. Mais là-bas en Afrique, les gens, tu ne comprends rien. Je dis, mais Seigneur, c'est pas toi qui nous a créés tous. C'est pas toi qui as dit qu'il n'y a pas de blanc, ni de jaune, ni de vert. Je ne comprends pas, papa. Il dit, mais l'homme noir, c'est ça. C'est le mental. La mentalité de l'homme noir. L'homme noir est d'abord égoïste. Il aime lui-même. Adam est avec sa femme Ève. Ça va commencer aujourd'hui avec Caïn et son frère. Non, c'est la guerre. C'est le combat depuis qu'on est né. Les enfants sont dans le ventre, ils se combattent. Les frères et sœurs se combattent. L'homme est comme ça.
il a créé Satan comme un chérubin. À Satan, il faut venir mettre la musique ici. Satan dit qu'attends. Oui. Donc moi-même aussi, là, on peut m'adorer. Hein. Moi-même, je vais commencer. Moi-même, je vais faire ma congrégation. Oui, oui, je vais commencer mon ministère. Ouais. C'est comme ça que les hommes fonctionnent sur la terre. Hein. Dieu a tout fait. Dieu dit, venez seulement m'aider. Oh. Venez avec moi, on va faire équipe. C'est moi la tête. Non, les hommes sont venus dire que non. Nous, là, on doit avoir beaucoup d'églises. Nous, on doit faire ça. Nous, on doit... Dieu dit, mais je ne comprends pas. L'homme est en train de faire comme Satan. C'est l'église de cette fin de temps. Dieu dit que mais je ne comprends pas. C'est moi qui t'ai appelé. J'ai dit, viens coordonner la musique ici, là. Maintenant, tu vois, tu viens coordonner la musique. Tu veux créer maintenant ta part de groupe. C'est ça que les hommes sont venus faire sur la terre. Dieu a appelé Jésus pour dire à Jésus quand mon fils vient. Voici maintenant Satan qui est le chérubin que moi j'ai créé là, pour qu'il coordonne ma louange ici. Maintenant, lui, il veut faire son groupe. Quand Dieu le Père l'a chassé là, il est parti avec beaucoup des étoiles. Il est tombé. Le pasteur a beaucoup des étoiles, il les a pris. Il les a marqués de son sceau. Il les a amenés au bas astral. Nos âmes sont en haut, les autres sont en bas là-bas, il contrôle les âmes en haut. Il voit tout. Il voit tout. Souvent, quand on vous voit dans les séminaires, là, on vous appelle là, on t'a déjà repéré dans le haut astral. Oh my God. On t'a déjà repéré. Là, ça va devenir des prophéties démoniaques. Ça ne va plus s'accomplir. Là, mon ami, on t'a mis un point. Mais regarde ta vie, non. Depuis que tu as le sceau de prophétie, là, ta vie a changé. Ma soeur, compte un peu les prophéties là qu'on t'a dit. On a aujourd'hui quand? Le 6 décembre. Depuis que tu es chrétien, depuis combien de temps? Combien de temps on a fait prophétie sur ta vie? Un jour, j'ai demandé à Dieu, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Papa, non, je suis en ce moment, je pose trop de questions à Dieu. Je dis, je ne comprends pas. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Parce que dans le monde de l'esprit, nos âmes sont là-bas. Ils ont repéré ta mémoire. Regarde beaucoup ces prophètes-là. Alors, j'entre dans la maison de ton père. Oui, je vois. Bien-aimé, laissez ces choses tranquilles. N'acceptez plus ça. Ce sont des choses qui ont détruit ma vie, mon destin. Souvent, quand le Seigneur m'interdisait ces choses-là, je ne comprenais pas. Hein. Moi, je comprenais que c'est moi qui ne comprenais pas bien Dieu. Souvent, Dieu veut te protéger, ton destin, comme Marie. Mais souvent, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que dès ma conversion, tu as voulu me protéger. Mais comme la chair, je n'étais pas encore mort. La chair, moi aussi, je vais Daddy. Moi aussi, je vais Choco. Moi aussi, je vais... Je ne te comprenais pas bien. Et de fois, tu me montrais dans les rêves. Fais attention, ma fille. Fais attention. Parce que ces choses-là, c'est pour ça que quand Hérode a dit aux anges, Jésus a tourné les mages pour qu'ils ne retournent plus sur Hérode. Quand ces choses-là ont te fait, dans le domaine de l'esprit, tout ce que Dieu voulait faire, mon ami, tu vas lire l'heure. On va t'amener au champ maintenant pour aller prier. Pour te communiquer avec les esprits des déserts. Vous qui aimez ça, il faut aller. Vous n'avez pas les yeux pour voir. Vous ne voyez pas. Les hommes veulent monter sur vos vies. Oh my God! Je vais lire un verset de que les filles j'entends mon message vite fait.
Bien aimé, si ce n'était pas un appel, c'est que j'ai arrêté de prêcher. Je ne vous mens pas. Mais souvent, je ne veux pas bénir Dieu, non, vraiment. Je suis dans une... Sinon, j'allais arrêter ça, je ne vous mens pas. Souvent, je combats avec papa. Et je dis, mais pourquoi t'as-tu m'amené dans ton histoire là même? Et tu m'as sauvé, oui. Parce que tu es venu me prendre. On m'avait déjà vendu. Mais là, de voir toutes ces choses-là, vous savez, quand Dieu vous montre son amour, et vous voyez comment Dieu aime l'homme, et comment les hommes sont dans une souffrance, tu te dis, mais Seigneur, mais Dieu me dit, mais je vais faire comment ma fille? Mais si lui, il aime là-bas, je vais aller dans quel combat? C'est pas mon combat. Combien de fois les gens ont voulu te finir, et que j'ai vu que tu es en train de faire ce que je veux, tu m'as vu, je t'ai laissé. Tu m'as vu, je t'ai abandonné. Quand j'entends ça, je dis, Seigneur, tu as raison. Hein. Il me dit, quand je t'ai montré la dernière fois la croix, je t'ai dit que celui qui est sorti à la croix, il va commencer par le tuer. Je ne l'ai pas pris. Tu as prié. Je n'ai pas fait. Alors, pourquoi mes enfants ne me voient pas? J'ai dit à Adam que, Adam, tu es où? Je t'ai laissé ici au champ. Tu es où? Adam n'est plus sur mon territoire. Beaucoup, on les a... Parce que quand tu entres dans le territoire, il te déconnecte du territoire de Dieu. Dieu ne te revoit plus. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Hein. Il a demandé à Adam, Adam, moi, toi-même, tu es où? Ce n'est pas Dieu qui avait laissé Adam dans le champ. Ce n'est pas Dieu qui a laissé Adam au champ. Mais pourquoi Dieu demande encore à Adam, Adam, tu es où? Pose-toi des questions. Est-ce que tu es réellement là où Dieu veut? Tu es là où Dieu veut? Combien de prophéties on t'a déjà donné? Tu as combien de sacs? Des fois, même tu nous vois comme ça le mois de décembre, on nous dit à l'église, on prend les sacs, on va prendre. Ah, il faut arracher, arrache ton mariage, tu arraches. Arrache, tu arraches. Un jour, mon fils m'avait demandé dans une église que, ouais, ma femme. Des fois, c'est pour ça que des fois, il voulait parler à l'église. Il partait des fois, il dit que bon, je te fais plaisir aujourd'hui, on va. Ton histoire là. Ah, Seigneur, pardon. Ah, je bénis Dieu de l'avoir connu. Si je ne l'avais pas connu, bien aimé. Hey, c'est ce qu'il disait à une servante de Dieu aujourd'hui. Je dis, je bénis Dieu de l'avoir connu. Parce que, si je ne l'avais pas connu, hein, je vous jure que je n'allais plus avoir la foi. Parce que quand tu vis les choses là, my God, hey, tu vas te dire que Seigneur, mais est-ce que les gens voient comme je vois là? Ah, my God. Eh, papa, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce, Yeshua. Accorde-nous ta grâce. La Bible déclare quoi? Apocalypse 18, verset 10. Se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront malheur, malheur. La grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure devenue ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Les cargaisons d'or, les cargaisons d'argent, les cargaisons de pierres précieuses, de perles et de lèvres fins. C'est ton destin, oh. C'est ton destin. Tu as une cargaison de pierres précieuses. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train de t'utiliser. Tu es une cargaison d'or. Eh, my God. Ouh, de lin fin, de pourpre, de soie éclatante et de toute espèce de bois, de senteur et toute espèce d'objet d'ivoire, et de toute espèce d'objet en bois, très précieux en arrêt, en fer et en marbre. Beaucoup sont
des ors. Mais comme on a voilé l'être spirituel, il voit, il ne comprend pas. La divinité même de Christ ne vient pas pour lui dire que mon ami, il faut te réveiller un peu. Tu as reçu l'énergie spirituelle. Réveille-toi un peu, toi qui dors. Tes canaux spirituels sont bloqués. Il faut prier pour tes canaux spirituels. Pour que Dieu t'ouvre les canaux spirituels. Les choses comme ça que je dis, prends et qu'est-ce que ça va prier. Prie pour que le Seigneur ouvre mes canaux spirituels. Pour que je comprenne. Tu as reçu l'énergie spirituelle. Tu dois prier et dire, Seigneur, tu m'as appelé. Que ce que tu m'as appelé, tu as dit dans le cahier que tu as écrit. Ce que tu as écrit là doit accompagner mon destin. Shalom, bien-aimé en Christ. Ma soeur, mon frère, tu ne dois pas te laisser être découragé. Ne laisse pas quelqu'un d'autre jouir de ton droit légal. Jésus-Christ est mort à la croix. Oui. Pour que toi, tu jouisses dans ce monde. Ce monde est tellement pollué par les tyrans nocturnes qui ont établi des lois afin de contrôler la conscience et d'assujettir l'âme à vivre le chaos. Bien-aimé, mon frère, tu es un être de lumière, s'il te plaît. Tu dois briller. L'humanité vit tellement la pollution nocturne à travers les manipulations. Des manipulations des sciences occultes, la sorcellerie, qui ont établi leurs lois. Dieu a créé l'humanité bonne, mais depuis que Satan a tiré plusieurs étoiles avec lui, ouais, il les a marqués du sceau. Du sceau d'appartenance démoniaque. Plusieurs sont des marchands nocturnes qui résident au bas astral. Sache, ma soeur, mon frère, Dieu dit que ton corps là, ton âme, ton esprit, mais tant que l'eau et le sang en toi n'étaient pas unis, sache que tu ne vas rien vivre. Tu vas vivre comme Lazare. Parce que ton corps éthérique qui est lié à l'esprit, qui est lié à ton mental, qui doit marcher avec toi. S'il n'est pas avec toi, hey, lève-toi vite, s'il te plaît. Les tyrans nocturnes sont au bas astral. Ils vont toujours mettre ta vie sur un jour. Le jour de la servitude. Enfin, d'injecter des ondes négatives à travers la nuit. Quand tu es sous les ondes négatives, ça t'amène la malchance. Parce que ça t'amène la basse vibration. La basse vibration ne peut pas attirer, ne peut pas amener tes prières à l'exécution. La basse vibration amène le blocage. Ils ont un système dans le bas astral la nuit. Il faut que tu sois sensible à l'esprit. Parce que souvent, quand tu te réveilles en sursaut, c'est que l'Esprit de Dieu envoie le signal à ton âme. Et ton âme touche ton corps. Cela veut dire, deux fois l'Esprit de Dieu te réveille, tu as besoin de faire pipi. Mais comme toi, tu ne comprends pas l'Esprit. L'Esprit de Dieu est en train de te faire le signal que dans le domaine astral, il y a des activités qui veulent se faire sur toi. Donc, lève-toi déjà, commence à prier. Lève-toi déjà, commence à adorer. Lève-toi déjà, commence à révoquer. N'aie pas à pisser, tu vas dormir.
Parce que ce que tu vas vivre là va t'amener le blocage, va t'amener l'échec, va t'amener la malchance, va t'amener le rejet, va t'amener les maladies, va t'amener toutes choses. Et c'est à travers les pollutions qu'eux, ils récupèrent la bonne sémence. Ils ont des voitures, ils ont des grosses églises. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi. Tant que tes rêves ne seront pas localisés par l'esprit de vie, tu vivras toujours les échecs, la souffrance. Le corps de notre enveloppe là, dedans là, on a 12 corps. Le corps de l'homme. On peut capturer des autres corps sans que tu ne saches que tu es capturé. Mais il y a 3 corps qui sont spirituels. Ton mental est très important. Ton mental est lié à ton corps éthérique qui doit être connecté aussi à la terre. Sache que tant que ta conscience n'est pas éveillée, afin de recevoir la vérité, pas la vérité de Jésus-Christ seulement mort à la croix. Non, non, non. La vérité qui t'amène à progresser. La vérité qui t'amène à comprendre la réalité spirituelle. Parce que beaucoup de chrétiens sont... la nouvelle chanson, c'est quoi? J'ai donné ma vie à Jésus. Les gens sont dans les émotions. Le bas astral se nourrit de ça. Ils aiment les émotions. C'est pour ça que Dieu avait pris Moïse. Parce que Dieu ne fonctionne pas à base d'émotions. Dieu, notre Père, n'est pas émotif. Un vrai spirituel n'est pas émotif. Parce que notre corps astral est lié à ça. C'est pour ça que ton corps astral est lié aux couches de nuit là. Au cesse. Tu dois progresser dans ton chemin de lumière. Chaque jour, notre corps astral sort. Il sort. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Parce qu'il est connecté au soleil. Et la nuit, quand minuit arrive, on est déjà le lendemain. Minuit, c'est un autre jour. C'est pour ça que minuit, tu dois prendre possession. D'abord, pour que tous les tyrans nocturnes là, qui ne te voient pas dans le miroir, afin que 3 heures du matin là, tu viens les arrêter encore. Sinon, tu vas vivre le chaos. Dieu dit à Job que Job 38, est-ce que toi tu te lèves même tôt même pour aller arrêter les machins là? Tu es en train d'aller arrêter la terre pour qu'il nous prépare. Mais toi tu es en train de parler là, tu sais que j'ai créé le ciel et la terre comment? Job. Ah ma soeur, mon frère. Notre corps éthérique est lié à la lune. Elle doit être liée à la terre. Pour qu'elle nous amène tout ce que Dieu... C'est pour ça que la Bible déclare que les bontés de Dieu, quand ton corps là est bien lié, le matin là, quand tu pries là, chaque jour ta portion là doit t'arriver. Chaque jour le bonheur que Dieu a dit doit t'atteindre. Tu n'as même pas besoin d'un pasteur. Parce qu'en fait, Dieu a déjà tout pour toi au ciel. Dieu attend seulement ton obéissance et ta soumission.
que j'ai vécu était inscrit dans le cahier. Quand j'ai rencontré le père, il m'a tout dit ça. J'ai tout ça dans mes cahiers. Mais il m'a dit, pour que j'aie la vie, il y a condition. Il dit, condition. C'est ton cœur que tu me donnes totalement. Tes yeux ne doivent pas voir le mal. Ta bouche ne doit pas faire le mal. Ton cœur ne doit m'appartenir. Tes oreilles, tu ne dois pas les mettre partout. Si tu fais ça, que tes mains ne touchent plus le sang, moi je te garantis la vie. Mais sache qu'à cette marche qu'on est là, il y a secret. Mais c'est la soumission avec moi qui va te donner vie. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu dis que tu marches réellement selon Dieu? Et puis Dieu te laisse entre les mains de tyrans. Non, ma soeur, mon frère, il faut regarder un peu ton âme. Il faut regarder si tu es réellement avec Dieu. Parce que souvent, quand tu racontes les mauvais tyrans et que la base de ton alliance n'est pas solide, bien aimé, ils peuvent te déconnecter de Dieu. Mais il y a un là, un prophète là, au Burkina. Non, l'Éternel avait surpris. Lui-même, il avait eu peur. J'étais avec une maman. Maman est qui là? La maman là m'a dit, ma fille. Non, le papa l'a tremblé. Il l'a refusé. Il m'a dit que, tu sais quoi, la nuit, là, moi et ma femme, on n'a pas dormi. Pardon. Je ne peux plus te toucher. Il faut retourner en France. Et ce matin, quand il intercédait, le père me dit, lui là, j'ai vu ce qu'il veut faire là. C'est là où j'étais allé construire l'église. Dieu m'a dit, comme tu as construit là, comme j'ai vu ce qu'il a fait là, je vais te séparer de lui vite. Parce que j'ai vu ses pensées. Ses pensées ne sont pas mes pensées. Il a eu chaud. Vous savez, Joseph là, Joseph, on pouvait le mettre autour. Mais l'Éternel, là, personne. Moïse était dans une île. Moïse là. Moïse était dans une île, dans un panier, avec les serpents. Tu as vu Moïse là, dans l'île là, quelqu'un le touchait. Dieu a suscité même l'enfant de Pharaon à venir prendre Moïse pour la mer. Toujours dans la maison là, qu'il va l'envoyer. Il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de l'Éternel. Hein? Donc, à travers la nuit là, quand notre corps sort là, eux, ils ont la capacité d'envoyer les mauvaises ondes. Ils ont la capacité de t'envoyer les envoûtements. Ils t'envoient qui attire la malchance, qui attire les maladies, qui attire les rejets, qui attire la manipulation. Tu dois t'élever en sorte que ton esprit, ni ton esprit ne soit plus uni au bas astral. Comme plusieurs de nous, quand on s'est convertis là, nous on n'avait pas compris. Nous on est partis faire les catchs, les combats avec les esprits de famille. Bien aimé. Plusieurs personnes, ça les a ouvert le droit légal. Ce n'était pas ce qu'on devait faire. Non. Parce que c'est Dieu qui est la base de toute personne sur la terre. Et c'est pour ça que Dieu nous a dit, ne combattez pas le sang. C'est les esprits. Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité. C'est les esprits. Toi qui n'as plus dans ton amour de me faire accéder Normalement, quand les gens meurent souvent, dans les familles, chez nous, souvent, les sawas, quand on amène les gens au cimetière, on doit seulement prier pour couper les liens là. Quand on coupe réellement les liens là, les esprits là ne viennent plus. Ce sont ces choses qu'on devait faire à travers la mémoire, le sang que nous portons en nous. Mais nous, on nous a dit que non. On va avoir les bagarres. Hein. Prenez les balais, on va les taper ce soir. Mais ça a donné assez à beaucoup de pasteurs des églises. Ils sont entrés dans beaucoup de familles.
Souvent, tu dors la nuit. Tu le vois là-bas, là. Il vient faire quoi? Il faut bien te renseigner. Beaucoup sont partis prendre des gens comme ça dans leur famille. Maintenant, ça devient grave. Que Dieu t'aide à comprendre, ma soeur, mon frère. Donc, tu dois sortir du bas astral. Tu dois toujours dire au Saint-Esprit d'éveiller ton esprit, qui te donne la grâce chaque nuit, que ton esprit soit éveillé. Parce que chaque jour que tu as une visitation nocturne, tu as un rêve. Ce que Dieu devait te donner, tu l'auras plus. Cela dépend du rêve. Il y a certains rêves qu'on va même te couper tout. Il y a des gens, ton mariage est bloqué là-bas. Dieu t'a déjà tout donné. Oh. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les jours. Mais pourquoi ça ne se renouvelle pas? Parce que depuis le bas astral, tu es contrôlé. Parce que depuis le bas astral, là, on t'a mis quelque chose, un métaux, on t'a mis un totem, quelque chose qui contrôle les choses. Tu dois te déconnecter. Ce n'est pas quelque chose qui prend un jour, ma soeur, mon frère. C'est pour ça que je t'exhorte de déposer de te remettre entre les mains de l'Éternel. C'est lui seul qui va nous libérer. Nous devons aller dans les églises selon Dieu. Nous devons suivre les pasteurs selon Dieu. Mais Dieu doit être la source. Dieu doit être la source. Si Dieu était la source de nos conversions, c'est qu'on ne souffre pas. Oui. Parce que quand nous allons lire l'histoire de Samuel, tout ce que Dieu a conduit n'ont pas souffert. Mais nous, quand on est venu en Christ, on n'a même pas suivi le bon processus de délivrance. Non. Les gens, tu viens, on dit qu'il y a aujourd'hui délivrance. Tout le monde passe délivrance. Tout le monde passe délivrance, que ton cas, c'est le cas de l'autre. Est-ce que ton cas, c'est le cas de l'autre? Est-ce qu'il a eu la révélation de ce que Dieu lui a montré de ta famille? Est-ce que toi-même, tu as eu le temps de prier Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui est dans cette famille? La famille est enracinée depuis, dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Il y a combien d'hôtels? Les hôtels sont où? Quel est le gardien qui alimente? Tu as posé tout ça à Dieu? Tu vas aller combattre quoi? Tu vas aller faire quel combat, ma soeur, mon frère? Il y a certaines familles, là, certaines esprits, là, quand tu t'amuses, on va te frapper. C'est pour ça que la dernière fois, eux-mêmes, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas. Ils peuvent te tuer. Tu dois avoir le Seigneur au devant. C'est lui qui va te dire, mon enfant, tu vois, dans cette famille-ci, ne t'énerve pas de ton père, mais continue à prier comme ça, comme Gédéon, pour que lui aussi soit sauvé. Parce que Dieu nous a envoyés pour que nous sauvons les gens. Mais ce qu'il ne veut pas qu'on sauve, lui-même te dit, laisse là-bas, là, il faut laisser là-bas. Là-bas, il faut laisser. Lui, comme il est là-bas, là, il s'est arrangé qu'il va finir là-bas. Il y a des gens qui sont dans l'occultisme, qu'il faut les laisser tranquilles. Parce que c'est Dieu seul qui sait comment il va s'arranger avec eux. Tu ne peux pas rien faire. Tu peux prêcher sur lui matin, midi, soir, ça ne gêne pas. Vous voyez quelqu'un, ça gêne quelqu'un là. Au contraire, vous leur donnez le pouvoir. Vous avez vu Moïse un jour aller s'occuper de Pharaon. Non, Moïse il partait chez Pharaon quand Dieu lui dit maintenant là, tu vas t'occuper de Pharaon. Et quand Dieu disait à Moïse d'aller s'occuper de Pharaon, quand Moïse partait, vous avez vu non? Ce qui arrivait à Pharaon. Quand Dieu parle à un prophète, quand Dieu dit va dire à Ebanda Robert, Ebanda Robert, Dieu quand il te parle là, il va agir. Ebanda Robert serait frappé. Dieu ne dit pas les choses qu'il ne fait pas. Non, c'est faux. Il y a des gens qui font leur combat personnel. Ce sont des combats personnels. Mais ce n'est pas le combat qui vient de l'Éternel. L'Éternel, quand il te donne un combat là, lui, il ne loupe pas le combat. Non, non, non.
Il m'avait dit, ne t'inquiète pas des membres de ta famille, là. Je suis en train de les gérer. Je vais commencer par le premier, là. Le premier, là, lui, là, on n'a même pas fait son deuil. On l'a enterré en pleine nuit. Personne n'était au deuil. C'est ça, quand l'Éternel dit ça sur la faisant. L'Éternel n'est pas là pour s'amuser. Ne faisons pas des combats inutiles. Faisons des combats pour des lumières. Et en sorte que nous amenons la lumière de Dieu. Le but, c'est que la lumière doit descendre. Laissons les combats personnels, là. Les combats de vue, là. Les combats de voyance, là. Qui ne servent à rien pour l'Église. Parce que nous ne sommes pas en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Hein. Nous sommes en train d'accomplir nos bêtises. Amenons l'enseignement pour que les chrétiens se réveillent. Il sait que la nuit, là, il doit aller prier pour le bas astral, que personne ne le bloque plus. Il doit sortir. Les combats là que Dieu ne te donne pas, tu n'as pas de couverture spirituelle dedans. Sauf si tu sors dans ton corps, là, si toi-même tu sais sortir aussi. Parce que moi, ma protection, c'est à Yeshua. Si Yeshua ne me dit pas d'aller quelque part, il ne va pas moi. Il ne va pas. Un être spirituel, là, il sait là où il doit aller, il sait là où il doit pas aller. Dieu m'a dit, va montrer à mon peuple la lumière, comme je t'ai pris dans les ténèbres. Tu es en train de devenir lumière, montre-les. Et apprends-les comment toi, je te montre aussi pour sortir. Pour que tout le monde sorte. Nous sortons tous, et nos familles. Celui qui ne veut pas sortir va le rencontrer en cours de chemin. Parce que s'il ne veut pas sortir là, il va le rencontrer. Toi, tu as fait ton capa. Il n'y a pas de problème. Celui qui ne veut pas, tu ne forces pas. On ne force pas quelqu'un. Moi-même, on ne m'a pas forcé. Hein. Non, nous, on était les Saoul. On ne m'a pas forcé. Mais moi-même, quand mon temps est arrivé, là, je suis venu entrer. C'est ça que je dis souvent aux gens, quand quelqu'un ne veut pas, laisse-le tranquille. Chacun va à son histoire. Hein. Saoul, il fallait qu'on lui ferme les yeux pour qu'il entre. Moi-même, j'étais entré avec le fouet. Quand tu entres avec le fouet, là, tu vas bien le rencontrer. Tu ne vas pas t'amuser. Parce que tu sais où tu sors. Je sais qui est mon maître. Je sais où je sors. Donc, je ne peux pas aller m'amuser. Parce que je sais que sans lui, là, je ne serai plus sur la terre. Oui. Père, nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous venons encore ce soir te rendre toutes les triples actions de grâce. Père éternel, toute chose a été créée par toi. Et rien qui n'a été créé par toi n'existe point. Papa, toute loi vient de toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Toi qui as dit dans ta parole, Père, que c'est toi qui nous as choisis. Papa, personne de nous n'a accepté venir sur la terre. Oui, tu as décidé de notre venue. Et la Bible déclare que c'est toi qui as encore préparé les projets. Personne de nous n'a décidé de préparer quoi que ce soit. La Bible déclare que tu ne dors ni ne somnoles. Seigneur, toi qui sais où nous devons nous tenir, où nous devons être. Toi qui avais demandé à Adam, où es-tu? Oh Père, toi qui connais toutes choses, que là où nous devons être et ce que nous devons faire. Seigneur, nous crions à toi ce jour. Nous voulons implorer ta grâce et ta miséricorde. La Bible déclare dans Psaume 91, la Bible déclare dans verset 11, que tu ordonnes à tes anges, Père, de nous garder dans toutes nos voies. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. La Bible déclare que nos âmes t'appartiennent. Les âmes de nos parents t'appartiennent. La Bible déclare dans Psaume 121, verset 7 à 8, le Seigneur vous gardera de tout mal. Il veillera sur vos vies. Le Seigneur veillera sur vos allées et venues. Maintenant et pour toujours. Père, nous allons nous séparer, nous allons dormir.
Papa, toi qui vas garder nos âmes, toi qui vas garder notre couloir spirituel, Masekayandalabashabo. Père, que les canaux spirituels de notre vie, Papa, qui étaient voilés et bouchés par les pollutions nocturnes, ô Éternel, nous prions à toi ce soir, en sorte que tu te révèles à nous. Masekayandalabashabo. Yentarabakontarabasheke bébé. Yandarabashandaraba. Masekatorobo kontarabashabo. Yekandorobo shekatorobo kontaraba. Yandarabashenderebe. Père, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Éternel. C'est pour ça que nous venons ce soir, Père. Nous venons invoquer ta protection contre tous nos ennemis. Éternel, toi, tu vois nos ennemis envieux. Oui, tu vois ceux qui ont décidé que nous ne devons pas jouir de notre lumière. Abba Yeshua, lève-toi. Papa, que notre esprit soit rempli de ta lumière. Que ta lumière divine nous entoure et nous préserve de toute énergie négative. Seigneur, aide-nous pendant le sommeil à rester éveillés fort et unis dans la foi. Masekatorobo shabo. Yentaraba sheketerebe. Yandaraba shabo. Yentaraba kenderebe shekababa. Masekatorobo shabo. Yekandorobo shanderebe. Masakayandaraba shabo. Seigneur, que toute émotion négative à travers le sommeil, oh Seigneur, que notre âme soit remplie de ta lumière, en sorte qu'aucune activité nocturne, en sorte qu'aucun tyran nocturne, Père, ne puisse nous capturer au nom de Jésus. Que tout homme, toute femme, invoquant les rayons du soleil, afin de nous capturer, Éternel, que ta droite puissance se lève. Masekayandaraba shabo. Maseketerebe kentaraba shakababa. Masekayandaraba shenderebe. Yantaraba kenderebo shekababa. Seigneur, tout homme, toute femme, dans la maison de notre Père, dans la maison de notre Mère, Seigneur, tout programme, toute planification de mort précoce, de maladie, toute liste noire qui avait été établie depuis des générations dans notre famille, autour de moi, autour de mes amis, je me tiens sur l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. La Bible déclare dans Colossiens 3:3 que ma vie est cachée en Christ. Je viens révoquer toute liste noire. Seigneur, que toutes les listes noires qui avaient été établies dans des mamies, dans des chaudrons, que ces listes prennent feu au nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus-Christ s'est fait sacrifice. Je déclare, je décrète que la mort précoce, la maladie, la pauvreté, les échecs n'ont aucun pouvoir, ni aucun droit légal sur ma vie. Oh Seigneur, nous cherchons ce soir ta protection divine contre les ennemis envieux, contre tous ceux qui ont décidé, Père, de nous arracher. Papa, tu as dit que personne ne peut nous arracher entre tes mains. Éternel, nous te faisons confiance. Oh Seigneur, que notre esprit ne s'unisse point avec une divinité. Au nom de Jésus. En sorte que la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, nous révèle les informations. Même pendant le sommeil. Seigneur, protège-nous. Protège-nous de toute forme de jalousie. Protège-nous de la méchanceté, de ceux qui souhaitent le mal. Papa, que tous les hommes et les femmes qui se sont postés sur la terre, dans les airs, au nord, au sud, à l'est, à l'est, qui ont des mamies, qui ont des miroirs, qui ont des radars, qui libèrent les animaux. Oh, Éternel, des caméras mystiques, qui soient frappés au nom de Jésus. Que ton jugement éternel se lève contre tous les hommes et les femmes envieux. Yenderebo sekatorobo. Yandaraba shenderebe. Masakatorobo kontaraba.
Masekayenderebo shanderebe. Masakatorobo shekababa. Masandaraba kenderebo shabo. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, mets en nous une aide de protection. Mets une aide de protection autour de nous, nos familles. Et tout ce qui nous concerne, Père. Protège-nous contre les stratagèmes des envieux. Papa, tous les stratagèmes des envieux. Dans la famille de mon père, ma mère. Les amis visibles et invisibles. Nous venons à les annuler. Tous les stratagèmes envieux. Les maladies. Les avortements. Que cela soit détruit. Les morts précoces. Les accidents, les catastrophes. Nous venons les annuler. Nous venons les révoquer. Masekayandaraba shabo. Yentaraba kenderebo shakababa. Seigneur, que les informations de notre destin, notre âme, soient fermées. Soient fermées à tout homme, toute femme qui voudrait interroger notre destin. Masandaraba shabo. La Bible déclare que nos destins sont entre tes mains. Masekatorobo shekababa. La Bible déclare que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Papa, libère le ministère des anges. De la même manière que tu as libéré le ministère pour Paul le pied en prison, pour Daniel à la fosse au lion. Oh Seigneur, libère les anges pour nous garder à l'abri de tout complot maléfique, tout piège tendu au travers du sommeil, des cœurs envieux. Éternel, que ta droite s'élève. Seigneur, exerce-nous même dans le sommeil. Exerce-nous même dans le combat. De la même manière que tu avais donné à Esther le spectre. Papa, donne le spectre dans le sommeil. En sorte que nous puissions combattre tous les ennemis envieux. Tous les ennemis visibles et invisibles. Papa, toutes choses qui unissaient notre âme au monde astral. Toute alliance établie depuis les générations de la maison de nos pères et de nos mères, des églises où nous sommes passés. Seigneur, toute chose qui a été mise dans notre corps, qui était comme un empreinte, un implant, tout implant marin, tout implant venant de la maison de mon père et ma mère, afin de contrôler mes pieds, que ces implants soient consumés par le feu. Seigneur, donne-nous le discernement. De la même manière que tu avais donné la sagesse à Daniel. Seigneur, accorde-moi le discernement, la sagesse, à mieux reconnaître et à neutraliser tous les plans et les attaques de l'ennemi. Seigneur, que tous les hommes envieux, ceux qui ont orchestré le malheur, ceux qui ont orchestré les échecs, les blocages, ô Éternel, lève-toi. Tu as dit que nous sommes des lumières. Seigneur, que ta lumière brille sur nous. Que notre esprit soit rempli de ta lumière, de ton feu. Nous révélant les intentions cachées et nous protégeant du mal. Seigneur, de la même manière que tu conduisais le peuple d'Israël avec la nuée. Père, conduis-nous, nous familles, conduis les veuves, les orphelins. Conduis les avions, conduis les voitures. Conduis les hommes et les femmes, Père. Protège-les contre les accidents. Protège-les contre les poisons nocturnes, les flèches nocturnes. Yakandorobo shekatorobo, masekatorobo kontaraba shanderebe, masakatorobo shekababa. Oh Seigneur, remplis-nous de la paix, remplis-nous, inonde-nous, remplis-nous de la force. Masekatorobo shabo, remplis-nous de ta force. Yandaraba shanderebe, remplis notre esprit. Masekatorobo shabo, que notre esprit soit rempli de feu. Fortifie-nous, Père éternel, afin que nous puissions tenir ferme dans tes promesses et dans la protection.
Masekatorobo sheka baba. Yandaraba shenderebe. Seigneur, établis ton règne. Remplis-nous de la vérité. Que ta vérité soit un bouclier. Père, même dans le sommeil. Protège-nous des mensonges et de la tromperie. Masekatorobo sheka baba. Que tous les rêves qui ont été programmés par l'ennemi depuis le bas astral, afin de voler nos vertus. Ô Éternel, la Bible déclare que nos destins sont entre tes mains. Que nos vertus soient cachées. Masekatorobo shabo. Que toutes les alliances qui avaient été établies à travers les repas de nuit, à travers les couches de nuit, qui avaient souillé notre sang, que cela soit consumé par le feu. Je renonce à tout esprit de jalousie et d'envie agissant contre moi. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Masekatorobo shabo. Accorde-moi la sagesse nécessaire pour naviguer dans les situations difficiles, afin d'éviter les pièges tendus. Père, que tout piège tendu pendant mon sommeil me soit révélé. Les pièges tendus pour ma famille, pour mes amis. Protège mon esprit, Père. Protège nos esprits. Protège notre cœur. Protège nos esprits des influences, des énergies négatives. Yandaraba seketerebo. Yandaraba shenderebe. Entoure-nous de conseils. Seigneur, que toute relation qui ne vient pas de toi, Papa, libère-nous. Masekatorobo shabo. Yentaraba shenderebe. Masakatorobo kontaraba. Augmente à nous la détermination à marcher dans la droiture. Aide-nous à marcher dans la droiture. Père, détourne-nous des attaques des ennemis envieux. Inonde-nous de ton Esprit Saint. Donne-nous le pouvoir de surmonter tous les obstacles et les défis posés par les ennemis pendant le sommeil. De la même manière que tu avais exercé les mains de David. Oh Père, exerce mes mains au combat. Exerce nos mains au combat. Masekatorobo sheka baba. Que nos rêves et nos visions soient cachés dans le sang de ton Fils, en sorte qu'aucun homme, aucune femme venant du bas astral ne puisse avoir accès à notre sommeil. Masekatorobo shabo. Père, je prie ce soir au nom de Jésus. Bien-aimé, appelle ton nom. Appelle ton prénom. La Bible déclare qu'il t'a créé à son image, à ta ressemblance. Il a dit que tu es lumière. Nous prions ce soir au nom de Jésus. Que tout homme, toute femme qui a établi des implants contre ta vie, des implants des égrégores, tout implant qui a empoisonné ta vie, tout implant d'énergie de manipulation, tout implant de magie, tout implant d'occultisme, soit consumé par le feu sur ta vie, sur la vie de ta progéniture. Au nom de Jésus, Masekatorobo shabo. Tout implant venant des esprits des eaux, que ces implants qui étaient sur ta peau, sur ton sang, un lieu de ton corps prennent feu. Yandaraba sheketerebo. Masekatorobo kontaraba. Yekandorobo shanderebe. Seigneur, que tous ces implants soient détruits. Que tous ces implants et leurs conséquences soient détruits dans ma vie. Au nom de Jésus, tous les implants qui ont été programmés depuis l'univers, au nord, au sud, à l'ouest et à l'est, sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu, soient déprogrammés. Au nom de Jésus. Masekatorobo shekababa. Yandaraba shenderebe. Yantaraba kontaraba shakababa. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes, pour la miséricorde. Éternel, nous t'abandonnons notre sommeil. Nous t'abandonnons nos familles. Nous t'abandonnons les veuves et les orphelins. Nous t'abandonnons l'humanité. En sorte que ta droite, toi qui ne dors, ni nos somnoles, Père, conduis-nous ce soir par ta nuée. C'est au nom du Père, du Fils, notre Père qui est aux cieux.
Que ton nom soit sanctifié, Père. Papa, que ton règne vienne cette nuit dans nos familles, dans l'environnement. Que ta volonté soit faite. Papa, que nos rêves et nos visions soient conduits par ta volonté. Accorde-nous la grâce, Père, pendant notre sommeil de ne point pécher. Donne-nous la grâce éternelle de connaître nos rêves et nos visions. Donne-nous la sagesse de pouvoir prier selon ta volonté. La même sagesse et le discernement que tu avais donné à Daniel. Père, en cette fin de temps, accorde-nous la sagesse et le discernement. Dispose nos cœurs à pouvoir prier. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Nous déclarons Amen. Bien-aimés en Christ, soyez abondamment bénis. Excellente nuit dans sa présence de voir. Lève-toi à minuit, prie. Couvre-toi, couvre ta famille par le sang de Jésus. Excellente nuit, à demain, bye.